Ça m'a pris tellement de temps avant de comprendre personnellement comment perdre du poids de façon durable, puis avant de t'expliquer pourquoi les restrictions alimentaires t'empêchent de voir les résultats que tu souhaites, je te raconte une petite histoire. Parce que, sans m'en rendre compte, j'en avais plein de restrictions puis ça m'empêchait de réussir. Hey, by the way, moi c'est Pierre-Hugues, je suis coach depuis 16 ans, propriétaire du Centre Humanovo, puis je suis en mission pour aider les femmes à perdre du poids de façon durable puis à réconcilier leur style de vie avec leur poids. J'entends souvent dire « C'est facile, toi, Pierre-Hugues, t'es un coach. » Oui, puis non. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai eu la chance de faire du taekwondo de haut niveau, puis je m'entraînais tellement que j'ai jamais vraiment eu à me soucier de mon poids, sauf pour les pesées officielles en période de compétition. J'ai arrêté de faire ce sport-là à 23 ans, puis en même temps, j'ai débuté ma carrière de coach. Puis, dans ce temps-là, je commençais à m'entraîner en muscu, puis j'étais tellement excité d'en faire parce que mon sport me demandait de respecter des catégories de poids. Fait que mes premiers mois, je pourrais même dire mes 2-3 premières années, c'était quand même facile. Je m'entraînais, je travaillais dans un grand gym, puis j'étais jeune. On va se le dire, t'as pas mal plus de marge de manœuvre quand t'es jeune. Fait que finalement, à 26 ans, je suis parti en affaires comme entraîneur à domicile. Puis là, le stress a commencé à augmenter un peu tranquillement. Un entraînement manqué, une semaine d'entraînement manqué. On recommence lundi. Puis je m'en cache pas, j'aimais faire le party quand j'étais jeune. La jeunesse, ça s'arrête à 33 ans, n'est-ce pas? Puis mes habitudes alimentaires, j'avais jamais vraiment eu à les travailler. Mais je sentais par bout que je prenais un peu de poids, et à ce moment-là, je faisais quelque chose de plus radical, qui tenait pas vraiment, puis qui fonctionnait moyennement, mais j'arrivais à un certain maintien. Puis là, à 28 ans, le stress est devenu plus élevé parce que j'ai ouvert mon centre, puis là, je partais en affaires pour de vrai. Fait que là, mes pertes de contrôle sont tranquillement devenues plus fréquentes, puis mes tentatives de me prendre en main duraient au pire 2 jours, puis au mieux 15-16 jours. Je partais sur une petite séquence de manger plus de légumes puis m'entraîner plus intensément. Je me sentais mieux, mais il y avait toujours de quoi pour m'arrêter. Une surcharge de travail, trop de 5 à 7, une fin de semaine à l'extérieur. J'étais désorganisé, puis je me racontais plein d'histoires comme quoi c'était trop difficile d'être vraiment constant, puis que je serais jamais capable. Puis cette histoire-là était solidement ancrée en moi. Je serais jamais capable. Hey, si tu te reconnais dans ce genre de pattern-là, s'il te plaît, écoute la vidéo jusqu'au bout parce que tu vas comprendre pourquoi ce genre de pattern, restriction, arrêt, c'est nuisible pour ton poids et ta santé physique et mentale. Puis ça me ferait vraiment plaisir que tu t'inscrives à ma chaîne. Et insidieusement, mes actions étaient plus radicales, plus fragiles, puis mon poids puis ma santé en général, ils s'en allaient pas dans la bonne direction, mais j'étais capable de sauver les meubles. C'est vrai que c'est ma job puis que j'avais des connaissances qui me permettaient de faire l'essentiel. Un peu comme le garagiste qui a l'auto la plus bruyante du village, il sait jusqu'où il peut tirer l'élastique avant que son char il pète vraiment. Puis là, cette fameuse pandémie est arrivée. Là, j'ai perdu le nord de mes habitudes, mon meal prep était du Subway, mes glucides venaient principalement du houblon, puis je vous parle même pas du stress que ça incombait de vouloir sauver son centre d'entraînement pendant la période de 2020-2022. Une chance que j'ai eu un partner d'entraînement en 2018-2019 qui m'a aidé à être régulier parce que je pense que je serais sorti de la pandémie avec du diabète puis une cirrhose du foie. Fait qu'en octobre 2021, je me suis fait prendre en charge par une équipe en nutrition cognitive, puis c'est là que ça a cliqué. Tout ce que j'avais étudié en PNL, en enseignement de la méditation en pleine conscience, en psychologie du changement, en nutrition puis dans mon bac, m'ont permis de centraliser les concepts importants dans une démarche constructive et porteuse de sens. Fait que ça fait 3 ans que je suis engagé dans une démarche de façon constante et consciente. Hey, jamais j'aurais pensé être capable de faire ça. Puis je t'explique dans cette vidéo pourquoi les restrictions alimentaires, petites et grandes, t'empêchent de perdre du poids. OK. Fait que tu te sens mal dans ton linge, t'es tanné, puis là tu te dis, il faut que tu fasses X. X ici représente la nouvelle méthode du docteur Shubhadawi, pour les fins connaisseurs. Pour bien appliquer sa méthode prometteuse, il faut que tu mettes en place des nouvelles règles dans ta vie. Il faut manger YZ aliments, puis pas manger AB aliments. Inconsciemment, cette stratégie-là t'amène à mettre plein de restrictions dans ta journée. Faut que je mange ci, je peux pas manger ça, puis son supplément miracle, écoute, j'en prends une double dose pour être sûr. Fait que tout ce que tu fais qui ne fit pas dans ces règles-là, ça risque de faire naître un sentiment de culpabilité. Parce que le sentiment de culpabilité, il se manifeste quand on a l'impression de transgresser une règle. Fait que plus on a de règles, plus on a de chances de se sentir coupable. Tu te fais un beau plan pour perdre du poids, puis t'agis comme une corne. Sérieux, t'es vraiment poche. C'est un peu comme ça qu'on finit par se parler. Donc, en te mettant des restrictions alimentaires, tu finis par te sentir poche, puis c'est certainement pas quand tu te sens poche que tu prends les meilleures décisions puis que tu es motivé à prendre soin de toi.
On va revenir à notre exemple de départ. Tu as décidé d'embarquer dans une nouvelle diète, puis dans cette diète-là, on t'enseigne que les patates déstabilisent les neurotransmetteurs responsables de la perte de gras, fait qu'il faut absolument que tu évites tout contact, même les contacts spirituels, avec les patates. Puis là, faute de malheur, 5 jours après l'adhésion à ton nouveau programme minceur, ta famille t'invite au Festival de la patate de Val-aux-Poules pour inaugurer la nomination de l'oncle à ton chum comme maire de la paroisse. Impasse! Mais que faire? D'une part, t'es contente pour l'oncle à ton chum, puis t'es contente de célébrer avec ta famille, mais tu t'apprêtes à transgresser une règle majeure de ton nouveau style de vie hollywoodien. Consommer des patates. Qu'arrivera-t-il à notre héroïne? Bon, l'exemple est peut-être un peu exagéré, mais aussi petite soit la restriction qu'on s'impose, il se passe pas mal la même affaire. Tu transgresses une règle, puis l'impression de faire quelque chose de pas correct te fait sentir poche. Fait que là, peu importe la règle que tu transgresses, tu vas te dire, tant qu'à être poche, sois poche jusqu'au bout, assume. Fait qu'une pelletée de patates amène une deuxième assiette, du vin, puis tant qu'à y être, une bonne grosse portion de dessert. Puis finalement, ce soirée-là se transforme en une fin de semaine de perte de contrôle, où on se dit inconsciemment qu'on recommencera lundi. Tout ça à cause que tu pouvais pas manger de patates. À l'inverse, imaginons un scénario où tu as appris à inclure tous les aliments dans ton style de vie, fait que tu vas fêter la patate à Val-aux-Poules, puis parce que ça te fait ni chaud ni froid de manger des patates, t'arrêtes de manger quand t'as plus faim, ce qui est un comportement alimentaire sain. Tu te lèves le lendemain avec l'envie de manger des aliments qui te font du bien, parce que tu te sens mieux quand tu manges en général des aliments qui te donnent des bonnes sensations corporelles. Dans le scénario numéro 2, le crime posé par la culpabilité du Dr Choubadoui, sa fameuse diète anti-patate, te donne l'impression d'être une cochonnerie de la pire espèce, même pas capable de faire une affaire aussi simple que de s'empêcher de manger des patates. Fait que tu scrapes ta fin de semaine parce que dans le fond, ça donne quoi d'essayer vu que t'es pas capable? Donc, est-ce que la culpabilité mène à l'auto-sabotage? T'embarques dans une diète avec des règles, tu transgresses la règle et tu te sens coupable. La culpabilité t'amène à te sentir comme de la merde, puis sentir que t'es poche, ça t'amène à saboter tes bonnes intentions. On les sabote pas intentionnellement, j'aille ça dire ça, mais on se comprend. C'est pas dit que c'est parce que t'as essayé quelque chose avec des règles strictes que t'as pas les résultats que tu veux, mais je veux juste que tu saches que ce que je viens de t'expliquer, ça arrive insidieusement, parfois avec des petites restrictions, parfois des plus grandes, puis fortes sont les chances que ça influence grandement ta capacité à avoir la constance, la patience et la confiance que ça prend pour que tes bonnes intentions se matérialisent concrètement en résultats durables. Une fois ça va, la règle était de pas manger de patates, mais tu l'as transgressé puis t'as abandonné. Mais après un certain temps, tu vas encore le régler ton inconfort lié à ton poids, parce que force est d'admettre que malgré le témoignage foudroyant de Denise qui a perdu 65 livres en 3 semaines et demie, toi, t'as pas été capable. Fait qu'il faut trouver une autre solution. Ta belle-sœur suit la diète des légumes alcalins. C'est sûrement ça. Mais non, t'as mangé un aliment acide, maudite épaisse. Tu vois bien que t'es pas capable. Ça renforce ta pochitude. Puis après, la diète Conjac. Peu de personnes le savent, mais Dr Conjac était un compétiteur de l'époque du Dr Montignac. Mais comme le directeur de la maison d'édition s'appelait Jacques, on trouvait ça moyen d'éditer Dr Conjac. Encore une tentative d'humour discutable. Fait que tous ces petits échecs cumulés, petits et gros, renforcent à la baisse la confiance que tu portes en ta capacité à adopter de bonnes habitudes alimentaires. Puis quand tu sens que t'es pas capable, t'abandonnes. Tu te laisses tomber. Fait qu'une simple règle mal contextualisée de pas manger de patates peut t'amener à te laisser tomber. Fait que je te propose une meilleure façon de concevoir ta perte de poids. Au lieu de te mettre des restrictions issues de la dernière tendance publicisée par ton influenceur préféré, on va utiliser des contraintes constructives à la place. Hey, si tu veux changer tes habitudes de façon durable dans le but de perdre du poids, ça demande de changer. Donc il faut par défaut que tu agisses différemment que ce que tu fais actuellement. On s'entend. Par contre, il y a une différence entre une restriction, genre mange pas de patates, puis une contrainte. Une contrainte, c'est par exemple, tu peux manger de tout, mais ce que tu manges, inscris-le dans un journal alimentaire. Exemple, MyFitnessPal. Ça, c'est une contrainte, mais une contrainte qui te permet de comprendre, d'agir de façon différente et de t'ajuster de façon constructive. Quand tu apprends, tu comprends des choses basées sur des éléments plus factuels que l'impression que le brocoli fait perdre du poids et que les patates te font en prendre. Si tu informatises ton burger avec des frites au restaurant, ça se peut que ça te fasse prendre conscience que aïe, c'était pas mal plus de calories que tu pensais, ou qu'au contraire, c'est pas si pire que ça, fait que t'as pas à te taper sa tête. Puis finalement, dans un processus de coaching bienveillant, on va se rendre compte que c'était même pas le nombre de calories du burger qui est important, c'est que tu te sentais mal de commander une salade par peur d'être jugé.
Fait que là, ton attention vient de changer. Au lieu de pointer du doigt des aliments et de se taper sa tête, on bascule vers notre capacité à verbaliser ce que l'on veut dans un contexte social et d'être capable de l'assumer. On est loin de la culpabilité d'avoir mangé des patates parce qu'il fallait pas. Puis si tu veux des changements, ça prend la discipline de pas manger de patates parce que dans mon programme, on mange pas de patates. OK? Fait que cette prise de conscience-là va te permettre de te sentir plus confiante avec tes décisions, donc qui risque de t'amener à être engagé plus longtemps dans ton processus, à être plus tolérante, à mieux comprendre tes comportements alimentaires, puis avec tout ça en poche, t'es en bien meilleure position pour réussir que de t'imposer une culpabilité récurrente avec laquelle t'es pas capable de composer. J'aimerais vraiment ça savoir ce que tu penses de cette vidéo, fait que laisse un petit commentaire puis inscris-toi à ma chaîne, OK?